Salut les mobbers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing comme je l'avais annoncé. C'est la fourche pour le 103 Vogue que m'a envoyé mon pote la mécanique du jardin. Donc c'est une fourche qu'il va falloir que j'adapte parce que c'est pas tout à fait la même que ce qu'il y a d'origine. Je sais plus, je crois que c'est une fourche 103 SP, je suis pas sûr. S'il y en a qui peuvent qui pourront m'en dire plus en la voyant. Il va falloir certainement que je soude les pattes que j'avais là de l'ancienne que j'ai cassée. Voilà. Donc ça c'est la fourche d'origine qu'il y avait sur le Vogue, hein. Donc avec les fameuses pattes que vous devez connaître. Voilà, c'était comme ça, il me semble. Tchac. Donc là, je vais tout simplement récupérer ces deux pattes et les ressouder sur celle-là. Ça me permettra de remonter exactement la tête de fourche d'origine. Il va falloir aussi également que je la sable, que je la dérouille. Parce qu'il m'a dit qu'elle était rouillée. Donc voilà, c'est une fourche qu'il faut restaurer. Par contre, le truc c'est qu'elle n'est pas grippée. Ça c'est vraiment ce que je recherchais. Parce que j'ai assez souffert avec les fourches grippées. J'en ai un peu ras-le-bol. Il va falloir que je révise aussi tout ce qui est système de suspension. Donc ressort, je vais démonter les fourreaux, tout nettoyer, tout regresser. Et ensuite mettre un coup d'après, peinture. Et ça sera fini pour la fourche. Voilà, allez, sans plus attendre, on ouvre ce magnifique colis. Alors, je retrouve plus mon cutter. Donc, je fais avec les ciseaux. C'est pas évident parce qu'à chaque fois, la mécanique du jardin, je peux vous dire que il rigole pas sur l'empaquetage. Franchement, il y va. On va aller à la bourrin, à la tomahawk. Putain. Système bourrin avec l'empaquetage de la mécanique du jardin, c'est pas une bonne idée. Oh là là, ça c'est de l'emballage. Franchement, c'est super bien emballé. Et quand tu vois comment les colis sont manipulés, c'est clair qu'il vaut mieux. Bon, en même temps, c'est une fourche. Hein. Alors déjà, à première vue, elle est bien rouillée. Mais ça, il m'avait prévenu. Et je l'ai vraiment pas. Alors finalement, je l'ai acheté. Parce qu'on n'a pas réussi à s'entendre sur un échange. Hein. Il n'y avait pas de pièces qui... C'est les seules pièces qui pouvaient l'intéresser. Moi, j'en avais besoin. Donc au final, je l'ai acheté. Et il m'avait prévenu. Il m'a dit, elle est vraiment rouillée. Donc il ne me l'a pas vendu cher. Je tiens à le préciser. Voilà, on y arrive. Voilà. Donc, ah oui, il n'y avait pas aussi le triangle. Mais ça, je l'ai. Alors, comme vous voyez, en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de patte de fixation. Donc, je vais les récupérer et les souder. Bon, après, au niveau rouille, c'est pas non plus... ça se récupérera, hein, c'est sûr. Elle n'est pas pliée, évidemment. Et alors, je vais mettre les gants parce que je m'en fous de partout, là, c'est dégueulasse. Et alors oui, s'il y en a qui peuvent me dire de quel modèle ça provient,
l'impression que c'est 103 SP. En même temps, je suis pas trop calé sur tout ce qui est matos 103 et MBK. J'avoue que j'ai du mal. Donc, mais ouais, je dirais 103 SP. Allez hop, les gants, on va tester ça, voir si c'est pas grippé. Et non, nickel. Donc, ben merci. Merci, je vais restaurer tout ça. Et bien sûr en vidéo. Et je pense que ça va le faire. Hein. Voilà, je sais pas si vous voyez. Ça lui donnera un petit style. Que les fourches origines, hein, elles font un peu rikiki. Ah, regardez. Tac. Alors après, j'espère pouvoir monter ça dessus. Parce que c'est quand même un peu plus gros de diamètre. Voilà. Donc j'espère que ça va passer hein, là-dedans. On verra. Il y en a qui peuvent m'en dire plus si c'est adaptable. On verra bien. Parce que le but c'était vraiment de garder cette tête de fourche quoi. De monter ça. Parce que j'adore les 103 avec ces têtes de fourche là quoi. Je trouve ça super beau quoi. Ça fait vachement vintage. Et j'adore ça. Voilà, voilà. Autrement, ben, au niveau programme, ben, j'ai pas mal filmé là le comment s'appelle pour le tuto Vario pas Vario qui est là. Vous voyez encore les trucs. Hein, j'ai pas mal avancé. La soudure de la platine pour l'instant, elle est un peu en suspens. Voilà. J'en ai soudé une. Et la deuxième, il faut que je la fasse. Mais ça, voilà, comme j'ai expliqué, je prends le temps. Voilà, je vais pas me prendre la tête à me forcer à faire un truc. De toute façon, ça arrivera tout au courant de mois février. Et je crois que c'est tout. Alors, ben, j'ai un peu regardé, mais non, ça passera pas. Ça passera pas à cause de ça. Hein. Voilà. Tout simplement, le triangle là est bien plus mastoc que l'origine, enfin que sur les fourches comme ça. Hein. Vous voyez là, vous avez voilà, tchac. Et ben c'est con parce que je pensais que ça viendrait peut-être à ce niveau-là, ici. Et c'est pas là que ça fait chier parce qu'à la limite ça passe là. Mais c'est là. Et là, on peut faire ce qu'on veut, ça passera pas un brin. Donc je l'ai dans le cul. Pour adapter ma tête de fourche sur cette fourche, c'est même pas la peine. Ou alors il faudrait que je fasse un truc à cacaboudin. Donc je vais garder cette fourche. Et je sais pas. Peut-être que. Alors j'ai la fourche qui est là. Celle-ci. Voilà, c'est sur le 103V de 71. Alors celle-là, je pense qu'elle est super bloquée quoi. Déjà quand on avait poncé avec Didier, on n'avait pas réussi à dévisser la molette en haut. On n'avait pas réussi à sortir la fourche. Et je peux vous dire qu'on a un peu tout essayé. Donc on avait lâché l'affaire. Peut-être que en insistant un peu plus pour déjà la sortir d'en haut, ce qui serait bien d'ailleurs, et ensuite voir de la dégripper, parce que de souvenir si elle est grippée, mais ça c'est vraiment le même style de fourche. Ou alors ben, il va falloir que j'en achète une, voilà. Donc bah ça c'est vrai que
j'ai pas pensé à ça en fait. Moi dans mon truc, je me suis dit, bon, il n'y a pas les pattes, mais ça, c'est pas un problème parce qu'étant donné que je peux souder, je me suis dit, c'est pas grave, hein, les pattes, je les récupère, je les ressoude et je fais ce que je veux. Mais en fait, j'avais pas calculé ça, c'est que bah, le triangle, il est beaucoup plus gros. Voilà. Donc, soit je monte cette fourche et je laisse tomber la tête de fourche origine Vogue, là, comme ça, comme je vous ai montré. Et je monte un phare rond à la con, quoi. Mais ça, j'ai pas, vraiment pas envie, hein. C'est clair. Autant j'ai fait quelques modifs là-dessus, hein, on l'a vu ensemble, le phare, les suspensions à gaz. Ouais, j'ai mis un petit carbut de 15 aussi dessus, mais au niveau de la ligne du cyclo, c'est-à-dire que ça, je veux le garder absolument, quoi. Il n'y a pas moyen, je veux absolument garder cette tête de fourche, vraiment typique des 103. Voilà, je vais pas vous l'apprendre, hein, vous voyez tout à fait ce que je veux dire. Ça, c'est indénégociable. Donc, tant pis. J'aurai une fourche de 103 SP, je crois, hein. D'ailleurs, s'il y en a qui savent ce que c'est, hein, qui me le disent. Je vais la nettoyer, la restaurer, je la garderai, hein, ça me servira, c'est clair. Peut-être même que si j'arrive à sortir celle-là et à exploiter cette fourche, je garderai la fourche du 103 SP, là, enfin, celle-là, je ne sais même pas si c'est un 103 SP, mais bon, je garderai cette fourche que je montrerai sur celui-là, dans un futur plus ou moins proche. Bien que celui-là, j'avais des idées de le monter vraiment en stock de chez Stock, hein. Ouais, j'en avais discuté la dernière fois. Et c'est quand même une vieille mob. Mais bon, après, rien n'est figé, hein. Voilà, donc ça pourrait peut-être le faire. Et il va falloir que j'achète une fourche. Voilà, voilà. Bon, eh bien, écoutez, cette fois-ci, c'est la bonne, les mobbers. Je vous dis à plus. Ciao, ciao.